Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, M. Serge Tidjani. Bonsoir, M. le curé. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, je vous souhaite un beau bonsoir. Eh bien, c'est officiel, nous sommes en pleine période de carême. Et déjà une semaine qui s'égrène. Ça va quand même assez rapidement. Ça va quand même assez vite, oui. Alors, la semaine dernière, on a été bien sensibilisés sur le sens du mercredi des cendres et comment se préparer à bien débuter ce carême-là. Et on a terminé l'émission en lançant le thème sans donner plus de détails. Et on avait fait une promesse aux téléspectateurs qui était là. De donner le thème et de méditer ensemble un peu là-dessus en cette émission. Et le thème, c'est « Bienveillant comme lui ». Le thème de notre carême de cette année. Et quand on sera rendu à Pâques, le thème sera « Bienveillant avec lui ». Alors pour le moment, on va s'arrêter au carême. Alors, bienveillant avec lui. Bienveillant comme lui. Comme lui. Voilà un défi de taille à relever si on le prend dans le sens même littéraire de la Bible. Justement, je dis le défi est dans le comme. Être bienveillant, je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire. Juste couper le mot en deux. Bienveillant. Être bienveillant, c'est veiller sur le bien d'eux. Ça veut dire qu'en toutes circonstances, savoir trouver ce qui est bien, savoir dire ce qui est bien, savoir offrir ce qui est bien. Tout simplement, la personne qui est bienveillante, c'est la personne qui passe son temps à penser du bien, à dire du bien, à faire du bien des autres. Ça, on est tous appelés à être bons. Le défi, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans le comme. Quel est notre modèle de bienveillance? Ou quelle est encore plus notre source de bienveillance? Et là, pendant ce carême, c'est comme si il y a un modèle et nous sommes une réplique. Et le modèle, c'est qui? Lui. Comme le thème le dit, bienveillant comme lui. Mais lui, c'est qui? Bien sûr, vous allez me dire, c'est Jésus, et évidemment. Mais Jésus, lui aussi, il est le modèle de quelle bienveillance? De la bienveillance de Dieu, le Père. Alors, être bienveillant comme lui, ça devient être, pendant ce carême, comme Jésus, être comme Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous et moi, on se rend compte du défi que cela implique pour nous. Vivre nos 40 jours à être comme Jésus. En ce qu'il s'agit d'être bon, d'être bienveillant. Comment bien saisir justement cette fameuse signification? D'abord, moi je dis, ça part même de notre identité de chrétien. C'est sûr, dans le monde, tout le monde est d'accord qu'il faut être bon. Mais la question pour moi, pendant ce carême, c'est en vertu de quoi? Pourquoi? En un mot. Et j'allais dire même pourquoi en deux mots? Vers quoi je vais aller en décidant d'être bon, d'être bienveillant? Et je dis, c'est Jésus. Et ce qu'il faut ce dont vous et moi, chrétiens, nous avons à prendre conscience, c'est que être chrétien, c'est être image de Jésus. Le jeu de mots est simple. Chrétien, Christ. Le chrétien vient de Christ. Alors, être bienveillant comme Jésus, c'est avoir les mêmes attitudes, les mêmes sentiments, les mêmes paroles, les mêmes façons de faire, de penser, de réagir que Jésus. Parce que nous sommes, j'allais le dire comme ça, des copies de Jésus. Si je prends l'image de la photocopieuse, l'original c'est Jésus, la copie c'est nous. Et à travers la bienveillance, nous allons montrer que nous sommes vraiment image de Jésus. On dit bien chez nous que le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Alors, si nous sommes des images de Jésus, eh bien, il faut qu'on réagisse comme Jésus. Et c'est ça le défi de notre carême. La meilleure façon de s'assurer qu'on n'a pas de problème avec le photocopieur, pour rester dans le même thème de ce que vous avez présenté, ça ne serait pas la meilleure façon de se donner l'ensemble des outils nécessaires pour pouvoir relever le défi qu'on est en train de se donner tous aujourd'hui. Ce ne serait pas de tout simplement aller aux célébrations, écouter la parole de Dieu et puis réfléchir à travers les différentes lectures que vous allez partager avec nous. Justement, écouter la parole de Dieu, parce que c'est à travers l'éducation
qu'on ressemble au Maître. Parce que c'est pas facile si on est à la maison et puis qu'on ne va pas de façon régulière à l'église et puis qu'on n'a pas nécessairement un lieu de rassemblement où tout le monde partage le thème du carême, de réussir à trouver les outils pour bien agir, être justement bienveillant. Bien, justement, vous avez raison de dire Bienveillant. Bienveillant. Chez nous, on peut en trouver, mais ça n'a pas le même sens d'être là en communauté avec Exactement. le mot d'écouter la même parole de Dieu, de se lancer le même défi. Et justement, pendant ce carême, chaque jour déjà, nous voyons Jésus qui pose des attitudes de bienveillance. Les dimanches, encore plus, quand on se rassemble, la parole de Dieu que nous lisons dans la première lecture, soit souvent va nous inviter à une attitude de conversion ou va nous montrer Dieu qui pardonne, Dieu qui aime. Et dans l'Évangile, Jésus est toujours là à poser des actes, à dire des paroles de bienveillance. Alors, il me faut aller écouter ça en communauté, aller voir ça. Jésus qui pose tel geste, qui guérit un malade, qui met de l'ordre dans un lieu, Jésus qui se transfigure, tout ça, Jésus qui ressuscite des morts, Jésus qui dit des paroles apaisantes, qui calment notre conscience. Il me faut aller les accueillir pour que moi, je devienne bienveillant et que ensuite je montre cette bienveillance aux autres. Parce que quand j'aurai été en contact de mon original et que j'aurai vécu, j'aurai pris mon modèle en retournant dans le monde, à mon tour, je deviens modèle de bienveillance. Parce qu'il faut bien comprendre que le moment du carême que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est un des moments les plus importants dans notre cheminement spirituel au niveau de notre Église. Là. C'est un grand moment parce que c'est le moment qui nous conduit au sommet de notre foi, qui est Pâques. Oui, parce que c'est pas Noël, hein? Non, c'est bien ça Pâques. je le dis souvent. Ouais, mais oui, puis c'est bien de le souligner. Oui, c'est Pâques qui est le sommet de notre foi. Alors carême, c'est une montée. On se prépare. On se prépare. On monte progressivement pour aller à la grande libération que Jésus apporte à l'humanité en ressuscitant des morts et en nous garantissant à notre tour notre résurrection. Alors, carême est très important. Et vivre en ce moment la bienveillance, ça passe à travers tout. Un défi pour vous et pour moi, parce que je dis toujours, pensez pas que le curé est déjà meilleur que vous. Pendant nos 40 jours de carême, vous et moi, on va se lancer un défi, chacun à son niveau. Pendant ces 40 jours, je vais m'efforcer, ou bien je m'engage, c'est plus fort encore, à ne dire du mal de personne, à ne juger personne, à ne faire du mal à personne, à ne même pas penser du mal à personne. Imaginez-vous ce défi-là. Et que autant que nous sommes de Percé à Grande-Rivière dans notre secteur, les chrétiens, juste nous qui pratiquons, comme on dit, quand on aura écouté la parole de Dieu, quand on est sorti de l'église, pendant les 40 jours-là, on a fait vraiment ça. Est-ce que vous devinez quelle révolution on va apporter? Je veux du bien des autres, je ne veux que le bien, et partout où je passe, je fais option fondamentale de faire du bien. On peut même être surpris du résultat que ça va avoir sur notre personne. Hein? Notre personne aussi. Je taquine parfois les gens parce que j'ai eu à déjà donner une autre conférence sur ce carême ailleurs. Puis je disais, j'ai l'impression qu'à force de parler de bienveillance, j'ai l'impression que je deviens meilleur. C'est pédant, vous le savez, mais c'est le souhait que je me fais et que je vous fais. Parce que ça ne suffit pas d'en parler. Et même si on n'atteint pas l'objectif à tous les jours, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et puis, ne serait-ce que d'essayer de l'atteindre, eh bien, c'est tout aussi valable comme cheminement. Et le combat chrétien, justement, c'est d'être toujours en perpétuelle ascension. Je suis bon, je vais être meilleur qu'hier, et demain, après-demain, je vais être encore meilleur. C'est ça. L'ascension chrétienne, c'est ça. Et le carême est le moment idéal pour nous aider à cela. Et moi, je compare souvent notre combat de vie chrétienne à un jeu. En bout de ligne, on ne va pas demander si, le Canadien, puisqu'on parle du hockey, on ne va pas demander si le Canadien a battu les Bruins à 3-1 ou à 5-4. On va dire le Canadien a gagné. Et c'est ça que je dis de ma vie chrétienne aussi.
Est-ce que quand j'ai pataugé, j'ai eu des moments difficiles, des moments hauts, des moments bas, est-ce qu'en bout de ligne, j'ai gagné? Même si je gagne à une différence d'un point, pour moi, peut-être d'autres vous diront que vous n'êtes pas meilleur encore, mais pour moi, je pense que la grâce de Dieu est déjà là. Et la bienveillance dont nous parlons est déjà là. Si chaque jour, vous et moi, pendant ce carême, en allant se coucher, on se disait, OK, je fais le décompte. Combien de fois j'ai été bienveillant aujourd'hui? Combien de fois j'ai été malveillant aujourd'hui? Et que, en général, je suis capable de dire, j'ai été beaucoup plus bienveillant que malveillant. Je pense qu'on a déjà fait un pas. Nous ne sommes pas des anges non plus. Hein. Vous le savez, on n'est pas des anges. On est des êtres de chair. On est des êtres limités. Mais notre bonne volonté et la présence de Jésus va faire toute la différence dans notre vie. Donc, en terminant pour cette semaine. Alors, en terminant, nous sommes des photocopies de Dieu. J'aime bien dire ça. Et Dieu est bon. Nous sommes, par notre baptême, des Jésus vivants, des Christ vivants. Et le Christ est bon. Partout où il est passé, il a fait du bien. Il a aimé les gens. Il n'a pas condamné les pécheurs. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a aidé les aveugles à voir. Il a redonné partout la dignité à l'être humain. Jamais il n'a dit du mal de personne. Nous sommes appelés à être comme lui, bienveillants comme lui. Que Jésus lui-même nous aide lorsque nous allons prendre nos engagements de bienveillance à être vraiment dignes de l'original qu'il est dans notre vie. Je vous souhaite une fois encore un cheminement dans la bienveillance et que le Seigneur lui-même soit la source et le sommet de tous les actes d'amour, de charité, de bienveillance que vous poserez. Bonne semaine à vous et bonne continuité pendant ce temps de carême. Et que Dieu bienveillant vous montre sa bienveillance et vous bénisse.